Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, le Conseil supérieur de la communication qui s'assure de la bonne couverture médiatique des élections municipales complémentaires et partielles. Bonne couverture mais aussi respect de la déontologie en la matière. Une délégation du CSC était dans le sud-ouest pour interpeller les médias à être des artisans de paix et de cohésion sociale. Pendant ce temps, toujours dans la région du sud-ouest, les différents fonds intervenant dans les collectivités territoriales se faisaient mieux connaître des 28 communes de la région. Montage de projets et procédures de passation des marchés publics ont été passés en revue pour un meilleur accompagnement de ces communes. Merci de nous suivre. Une délégation du Conseil supérieur de la communication en visite au sud-ouest, l'organe de régulation est allé s'assurer de la bonne couverture médiatique des élections municipales complémentaires et partielles. Bonne couverture, mais aussi et surtout respect de la déontologie. Le CSC entend faire des médias des artisans de paix et de cohésion sociale. Le point de la visite avec Oumarou Sagnon et Isia Kanana. De la RTB de Gawa à la radio Évangile du Sud-Ouest en passant par la radio Nobiel, la délégation du CSC dit être venue transmettre ses félicitations et ses encouragements aux médias de la cité de Bafouji pour la couverture de la campagne des municipales partielles du 28 mai prochain. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la campagne électorale pour deux raisons principales. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore constaté de manquement. C'est la première raison. La deuxième raison est liée aux initiatives développées par les médias de la région du Sud-Ouest. Tout en se réjouissant de cette visite, les responsables des médias ont néanmoins soulevé quelques difficultés qui entravent quotidiennement le bon fonctionnement de leurs organes. À moins de 1 heure, on a 4 délestages. Pour un média, pour une radio qui fonctionne, c'est un peu difficile à gérer. Donc quand il y a les délestages, souvent vous êtes amené à pousser, donc, comment dirais-je, le message du parti politique à 1 heure encore plus, et vous êtes tenu d'informer le parti politique que leur message sera diffusé à telle et telle heure. Et tout ça, ça ne nous favorise pas. Notre inquiétude, c'est peut-être par rapport à la suite de la journée du 28, comme jusque-là, vous savez, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, avec le mouvement des financiers. Bon, mais nous comptons sur le CSC quand même pour que tout se passe bien. À ces difficultés s'ajoute aussi la faible participation des partis politiques aux espaces de communication. Et le Conseil supérieur de la communication s'engage à interpeller les partis. Le CSC invite par ailleurs les hommes de médias à maintenir le cap du professionnalisme tout au long de la campagne ainsi qu'au jour des élections. 105 millions de francs CFA seront investis dans la province de la Nyanya pour le bien-être des tout-petits. Ce sera à travers le projet de développement intégral des enfants de 0 à 8 ans avec comme bailleur une ONG canadienne avec son partenaire OCADES. Le projet a été officiellement lancé vendredi dernier à Bokandé en présence de Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo et Clarisse Nikiema. D'une durée de 2 ans, ce projet pilote selon les initiateurs va faire face aux défis d'éducation, de santé et de protection des enfants dans les villages de Banago et Diaka, dans la commune de Thion, et de Nyentouri, dans la commune de Bogandé. Nous avons constaté, à travers nos discussions avec le PAM, qui intervient déjà dans la province ici, que les besoins sont immenses. Les besoins surtout en termes de préscolarisation de l'enfant, les besoins en termes de développement de l'enfant de façon globale est immense. C'est ce qui nous a amené donc à rédiger ce projet dont le but est vraiment de permettre le développement holistique de l'enfant. C'est un projet qui intègre plusieurs domaines d'activité avec une démarche participative en vue d'influer positivement sur le bien-être des enfants. Nous avons une méthode innovante, une méthode spéciale qui sera mise en œuvre qu'on appelle l'approche LTP+. L'approche LTP+, c'est une approche qui permet de garantir l'adhésion et l'acceptation du système et du projet au niveau des communautés. C'est une approche qui intègre, qui implique même la communauté et qui les permet d'adhérer au projet. D'un coût de plus de 104 millions de francs CFA, ce projet sera mis en œuvre par OCADES FADA avec l'accompagnement technique et financier des organisations partenaires, notamment le Programme alimentaire mondial.
Dissous le 1er mars dernier pour problème de fonctionnement, le Conseil régional du Sahel a un nouveau président. Hamidou Dicko a été porté à la tête de l'institution par 28 conseillers sur les 48. Allons à sa découverte dans ce reportage de Yamba Nakoulma et ses 12 ans. Après 2 heures de conclave des 48 conseillers présents pour l'élection du président du Conseil régional du Sahel, le verdict tombe. Hamidou Dicko, candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP, est élu président. Il a obtenu 28 voix contre 15 pour son challenger Abdoulaye Sawadogo du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, par ailleurs ancien président du Conseil régional du Sahel. Le nouveau président place son mandat sous le signe de la cohésion sociale. Le principal engagement, c'est d'œuvrer à retrouver la cohésion des fils et filles de la région du Sahel, au-delà de toute considération politique. Parce que c'est comme ça que nous pouvons avancer. On peut ne pas être d'accord par rapport à la façon de faire, mais nous devons intégrer que le Sahel est un patrimoine à tous et que nous avons l'obligation de préserver. Hamidou Dicko est conseiller de la commune rurale de Pobé-Mengao dans la province du Soum. Les premiers et deuxièmes vice-présidents sont respectivement Issa Tendano du MPP et Karim Iba du Nouveau Temps pour la démocratie NTD. La population de la région du Sahel attend beaucoup de cette équipe. Nous avons perdu déjà la moitié de l'année et il faut qu'ils aillent vraiment vite pour rattraper les choses, ce qui est rattrapable. Voilà, et d'oublier les querelles partisanes. Des querelles partisanes qui ont donc empêché le fonctionnement du Conseil régional du Sahel. Cela a même engendré un feuilleton judiciaire et le Conseil des ministres a décidé de sa dissolution le 1er mars 2017. Le Fonds d'investissement des collectivités décentralisées et le Fonds permanent de développement communal des collectivités territoriales veulent mieux se faire connaître des 28 communes de la région du Sud-Ouest. Une rencontre entre les deux parties a permis à ces fonds de dévoiler leur nouvelle orientation en vue d'un meilleur accompagnement de ces collectivités. Madou Ouedraogo, Gesbego, Dimitri Badini. Renforcer les collectivités territoriales dans la réalisation et l'entretien d'infrastructures pour améliorer l'économie locale, telle est la mission première du FICODE, Fonds d'investissement des collectivités décentralisées. Pour y parvenir, le FICODE échange ici avec les nouveaux élus des communes du Sud-Ouest sur la question. Une rencontre qui va permettre au Fonds de relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et asseoir de nouvelles bases. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Parce que vous savez que dans le financement, les maires qui sont les maîtres d'ouvrage sont les premiers responsables des projets. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne sont pas impliqués dans la réalisation du projet, mais laissent cette maîtrise d'ouvrage-là à d'autres partenaires. Donc, véritablement, l'objectif, c'est d'amener les maires à suivre les projets, du début de l'instruction du projet à sa réalisation jusqu'à l'entretien des infrastructures après réalisation. Pour les autorités de la région, cette rencontre permet aux nouveaux responsables des collectivités territoriales de mieux s'imprégner des procédures du fonds. Nous attendons véritablement que les participants puissent être formés et informés des procédures du soutien, d'appui de FICODE au bénéfice de nos collectivités territoriales. Quant au chef d'antenne du FICODE, Tiakar Kambou, le bilan de sa structure pour la phase antérieure est satisfaisant. Il atteste par ailleurs innover dans la nouvelle phase en accompagnant les collectivités sur des aspects comme l'initiation du dossier, le lancement des marchés. Les acteurs de la mise en œuvre du projet prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles dans les provinces du Soum et de la Tapoa étaient en conclave à Djibo. De la rencontre devrait sortir une cartographie des zones à risque. Un comité devrait également être mis en place pour mieux faire face aux catastrophes naturelles. Le point de la rencontre avec Ousmane Kintega et Joseph Bambara. Ces représentants de 3 communes de la province du Soum et leurs partenaires sont réunis ici à Djibo dans le cadre du projet Prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles dans les provinces du Soum et de la Tapoa, PPRC-ST. Ce projet, porté par Christian Aid et Action contre la faim, vise à juguler les catastrophes naturelles qui touchent ces 2 provinces et renforcer la résilience des populations qui y vivent. Il y aura des activités de mise en place des CESAR, c'est-à-dire des comités de système d'alerte précoce au niveau des communes,
pour prévenir les catastrophes. On aura aussi des aménagements comme des digues pour essayer de détourner l'eau. On aura par exemple des cartes des zones à risque que nous allons transmettre après le travail au niveau des premières autorités. Doté d'un budget de plus de 695 millions de francs CFA, le projet Prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles va concerner 34 villages dans le Soum et 50 villages dans la Tapoa. Pour les autorités provinciales, ce projet vient à point nommé au vu des catastrophes naturelles auxquelles leurs territoires ont fait face ces dernières années. Nous avons été victimes d'attaques d'oiseaux granivores, nous avons été victimes aussi d'inondations, donc autant de catastrophes qui ont vraiment handicapé nos braves populations. Donc nous accueillons favorablement, en tout cas, la venue de ce projet. Au sortir de cet atelier, les acteurs espèrent aboutir à l'adoption d'une feuille de route qui va permettre de dégager clairement le rôle de chaque partie prenante. L'excellence en milieu scolaire a été célébrée cette semaine au lycée Wenzin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Des prix d'encouragement ont été remis aux élèves qui se sont illustrés par l'abnégation au travail durant l'année scolaire qui s'achève. La cérémonie de récompense a été suivie pour nous par Martin Zerbo, Sriki Milogo et Mireille Carole Tougouma. Après 9 mois de sacrifice et de dur labeur, c'est l'heure des récompenses. Autorités, acteurs, partenaires de l'éducation et élèves sont réunis ici au lycée Wenzin Koulibaly pour magnifier l'excellence. Vu les conditions, il faut être excellent pour pouvoir avoir une place de choix. Et nous voulons que nos enfants aient une place de choix dans cette société burkinabé. On a dit tantôt que ça stimulait donc les élèves et nous pensons qu'il faut encourager les élèves donc à travailler parce que nous avons besoin donc de bons hommes pour demain. 12 vélos, des kits scolaires et une moto sont remis pour récompenser les élèves méritants. Et la plus heureuse des lauréats est Afou Bamba de la seconde 9C. Pour avoir obtenu une moyenne de 16,23 sur 20, elle reçoit des kits scolaires, 2 vélos et une moto. Je suis joyeuse de recevoir ces prix. Mais tout en parlant d'ainsi, je dois remercier d'abord mes enseignants. Puisque quand on parle de l'éducation, il n'y a pas d'élèves aussi sans enseignants. Donc je les remercie pour les efforts qu'ils ont fournis pour moi durant toute cette année scolaire. Un événement de ce genre, l'excellence, nous devons être présents, nous devons les encourager. Et fierté également parce que le maire a été choisi comme parrain et donc le maire veut être un modèle pour ce pays. Voilà, donc si un pays veut avancer, un pays veut faire un bon chemin de développement, il est important que la matière soit là. Et la matière, c'est dans nos classes. Vu l'engouement suscité par la présente cérémonie, les organisateurs entament poursuivre sur cette lancée. Une manière de susciter l'émulation des talents dans cet établissement d'enseignement créé depuis 1944. Nous restons dans la ville de Sia pour la sortie officielle du tout premier album du groupe Filengi Gang, un album de 8 titres chantés en français et en djoula et qui entend remettre au goût du jour le mouvement hip-hop dans la ville de Sia. Hassan Gourabou et Amadou Lougué nous présentent l'album et le groupe. Le genre musical est le rap, l'ambition affichée. Révolutionner le mouvement hip-hop à Bobo-Dioulasso. Tel est le chemin tracé par la Filengi Gang. Ce jour marque la sortie officielle du premier album du groupe, intitulé Inch'Allah, on va réussir. Ce premier opus, selon ses promoteurs, est une œuvre de l'esprit de la combativité et de la persévérance, une œuvre fruit de plus d'un an de travail en studio. Véritable chef-d'œuvre, l'album de 8 titres aborde des thématiques comme l'amour, le travail ou l'esprit de cohésion. Les langues utilisées par les deux artistes pour véhiculer leur message sont le djoula et le français.
Direction Dori, où plus de 400 jeunes de la province ecclésiastique de Kupela ont effectué leur pèlerinage. Des moments de fraternité et de communion entre ces jeunes venus des diocèses de Tenkodogo, Kupela, Kaya, Fada et bien sûr Dori. Le reportage de Ousmane Kientega et Joseph Bambara. Rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces jeunes de la province ecclésiastique de Kupela ont communié dans la fraternité. Après 3 jours de pèlerinage, ces fidèles venus de Tenkodogo, Fada, Kupela, Kaya et Dori se sont retrouvés ici dans la capitale du Sahel afin de prier et louer celui qui est ressuscité d'entre les morts. Le pèlerinage est de tout temps une démarche de foi de toute personne et tout groupe qui est à la recherche de Dieu, qui veut approfondir la foi et se rapprocher de Dieu et par conséquent se rapprocher aussi des hommes. Pendant ces 72 heures de pèlerinage, ces fidèles catholiques ont reçu des enseignements sur les sacrements. Ils ont également consacré une nuit à la louange et à la procession au flambeau. Ce sont donc des chrétiens fortifiés qui rejoignent leurs diocèses respectifs. L'engagement que nous avons pris, c'est vraiment de prier sans cesse et vraiment de confier nos personnes, toutes nos activités entre les mains du Tout-Puissant. Un sentiment de joie et de fierté d'avoir rencontré Jésus, d'avoir appris à le prier. Et de retour dans nos diocèses, nous allons également transmettre le message que nous avons reçu de nos pères évêques. Ce pèlerinage des jeunes de la province ecclésiastique de Kupela avait pour thème « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ainsi, durant ces 3 jours de pèlerinage, ici à Dori, ces brebis du Seigneur ont appris à prier leur berger. C'est tout pour le 19h. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindo. Bon week-end à tous.